Tous concernés. Tous concernés. Les concernés. Les Tous concernés. Tous concernés. Tous concernés. Les concernés. Bonjour à tous, bienvenue sur la web radio Tous concernés. Aujourd'hui, édition spéciale, info ou intox. Nous allons traiter divers sujets. Avant cela, qu'est-ce qu'une info, qu'est-ce qu'une intox? Pour en savoir plus, je laisse la parole aux deux chroniqueuses, Gajana et Annie. Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes là aujourd'hui le 20 mars 2018 pour vous faire comprendre qu'est-ce qu'une info, qu'est-ce qu'une intox. Qu'est-ce qu'une information erronée? C'est une information qui se relie aux fake news en s'appuyant sur de fausses alertes, fausses infos, textes, images, écriture. Qu'est-ce qu'une info en anglais? Fake checking. C'est des informations vérifiées, fiables, non anonymes. Merci Gajana et Annie pour ces définitions. Nous poursuivons avec Benison qui va nous parler d'un événement tragique du mardi 11 novembre. Alors, bonjour à toutes et à tous. Dans la soirée du mardi 11 novembre, les gendarmes reçoivent un appel inquiétant. Un homme a jeté son enfant de 5 mois dans la Garonne, non loin du miroir d'eau. Les policiers se rendent sur place. Le dispositif de recherche est activé. Sans résultat. Sur les lieux, les forces de l'ordre interpellent le père, un Togolais âgé de 31 ans, qui avait l'enfant sous sa surveillance. Il reste muet pendant sa garde à vue. Depuis, l'homme a été mis en examen pour homicide volontaire et encourt la perpétuité. Le corps de l'enfant n'a toujours pas été retrouvé. Alors, chroniqueur, info ou intox? Mon cher Benison, je pense que votre histoire n'est pas fiable. Car un père ne peut pas jeter son propre fils dans la Garonne. C'est horrible. Je suis du même avis que Yazid, parce que pourquoi un père aurait-il fait ça? Je pense que votre argument à vous deux, il n'est pas tellement tenace. Il faut trouver plus coriace pour tenir la route. Moi je dis c'est info parce qu'on a déjà vu ça dans d'autres médias et un père qui jette son enfant c'est déjà arrivé. Comme une maman qui a jeté son bébé de 16 mois dans de l'eau bouillante, ça s'est passé le 18 mars 2017. C'était une info trouvée sur le site rtl.fr. C'est vrai. Benison, qu'est-ce que t'en dis, toi? J'ai trouvé ces informations sur des sources fiables comme 20minutes.fr, France Bleu ou sudouest.fr. Et je trouve que c'est des arguments peu valables de dire qu'un propre père ne peut pas jeter son fils dans la Garonne. Tiens, Benison, revenons à ce que Anine et Gajana nous avaient dit tout à l'heure. Pour trouver une source fiable et savoir si France 24 ou toutes les sources que tu nous as citées sont fiables, comment on fait, Gajana et Anine? Tout d'abord, Aboubacar, en croisant les sources, sites comme AFP, Le Monde, Libération. Le GSD aussi. Le journal Le Monde a lancé Décodex. C'est un outil qui vise à lutter contre la diffusion virale de fausses informations. On peut aussi remonter à la première source dans la mesure du possible. Merci Anine pour cette précision. Passons à Benison. Moi, je vais vous faire part de mon ressenti face à cet événement tragique. Mes parents m'ont éduqué et élevé et continuent aujourd'hui encore de m'apprendre des choses comme vous aussi. Alors quand j'entends que d'autres sont jetés et abandonnés, je me sens concerné. Ou plutôt, je me mets dans la peau de cet enfant qui n'a peut-être ni marché ni parlé, jeté avant de connaître la vie comme nous autres. Si les faits sont avérés, le père mérite la sanction maximale. Merci beaucoup Benison pour ton ressenti sur ce fait divers. Je remercie ainsi Anine, Gajana et Yazid qui nous ont fait un très bon débat. Nous allons passer au deuxième sujet. Yazid va nous présenter les jeux frauduleux sur WhatsApp et Facebook. Ah, j'ai un sujet intéressant. Vous avez entendu parler des jeux frauduleux sur Facebook et WhatsApp? Info ou intox? Je vais vous lire mon sujet. Bon d'achat, billets d'avion, week-end à Disneyland, etc. Des arnaques virales piègent des internautes en leur promettant des cadeaux. Alors Yazid, très intéressant. Mais comment fait-on pour pas se faire arnaquer? C'est très simple, mon cher Aboubacar. La ficelle des escroqueries est toujours la même. Un contact vous envoie un message sur Facebook et WhatsApp, le message qui promet un cadeau généreux. Chroniqueur, vous avez déjà reçu ce genre de message? Moi, je n'ai jamais reçu ce genre de spam sur Facebook ou WhatsApp. Par contre, j'ai déjà reçu ce genre de message comme quoi j'ai gagné 1 million d'euros ou un iPhone 7 lorsque je suis sur mon téléphone. Alors Yazid, toi qui connais bien ce sujet, serait-il possible de bloquer ces spams?
Eh bien, Boubacar, il s'agit de désactiver ou activer les pop-up sur les navigateurs Internet en allant sur l'onglet confidentialité et sécurité. Mais par contre, je suis désolé pour ceux qui ont des mobiles, je n'ai pas trouvé de réponse à cela. Aline et Gajana, avez-vous reçu ce genre de spam? Moi non, ça m'est jamais arrivé. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé ce genre de spam. C'est comme Benicent, c'est à propos des iPhones, mais moi, j'ai jamais cru à ça. Alors Yazid, quel est le fond mot de l'histoire? Est-ce une intox ou une info? J'ai récupéré cet article sur lemonde.fr. Moi-même, ça m'est arrivé, donc info. Passons au troisième sujet. Gajana et Aline vont nous présenter leur article. Le plus vieux au monde a 179 ans. Info ou intox? L'homme le plus vieux du monde a 179 ans. Plusieurs sites ont publié ces dernières années des articles évoquant l'existence d'un homme de 179 ans. De quoi en faire croire que c'est l'homme à avoir vécu le plus longtemps. À votre avis, les chroniqueurs, info ou intox? À mon avis, sur votre article, c'est qu'on ne peut pas aussi vivre longtemps car nos membres sont inutilisables, c'est ça? Ben, c'est pas les membres qui sont inutilisables, c'est le cœur qui meurt. Oui. Bah, je dis que c'est une intox parce que je n'y crois tout simplement pas, parce que je ne vois pas vivre un homme vivre presque 2 siècles. C'est trop. Retournons vers nos chroniqueuses pour savoir si c'est une intox ou une info. La mort m'a oublié, je dois être immortel ou quelque chose comme ça, explique le vieillard dans un article relié à des dizaines de milliers de reprises ces dernières semaines et notamment dans certaines médias. Mahasta Murasi fêtera donc ses 180 ans le 6 janvier prochain, ce qui fait évidemment c'est l'Indien l'homme le plus vieux du monde. L'article précise également que l'homme aurait des documents officiels en sa possession pour justifier son âge même s'il n'a pas vu le médecin depuis 1991. Sauf que c'est faux. Publié à l'origine par le site satirique World New Daily Report en février dernier, site qui précise que l'article d'actualité sur ce site sont des fictions et de fausses informations. La personne qui a vécu le plus longtemps jusqu'à présent est morte à 122 ans et 164 jours. Elle s'appelait Jeanne Calment, qui est d'origine française. Et ces informations viennent du site France Info. Merci à tous de nous avoir écoutés pour cette édition spéciale Info Intox. Si vous voulez nous retrouver, n'hésitez pas à nous suivre sur les médias suivants. Iqbal Actu, aussi sur le français d'Iqbal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir écoutés. Au revoir.